Voilà, donc salut à tous. Petite interlude non prévue en fait, puisque j'étais sur le camp. Et malheureusement c'est jour de chasse et ça a été chasse à court autour de moi. Donc vu que voilà, c'est un peu le risque de faire ça dans les bois. Donc j'ai pas trop voulu chercher. En plus de ça j'ai mon chien Jax qui est avec moi et il n'y a pas de laisse. Donc quand on a je sais pas, une cinquantaine de clébards ou j'en sais rien du tout, je les ai pas vus. Plus des chevaux, plus ceci, plus cela. Parce qu'il y a chasseur. Oh, pas bouger, pas bouger. Non, 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 non. Couché. Couché. C'est bien. J'ai mis le chien, je sais pas si vous allez peut-être reconnaître, c'est l'ancien camp qu'on a fait avec... enfin, camp. Table qu'on a fait avec Jack, rando survie. Donc je suis revenu réfugié entre guillemets ici, le temps que ça passe. Et comme je l'ai vu que j'ai pas la laisse de mon chien, vu que normalement il y avait personne. Parce que logiquement il y a des panneaux qui s'ouvrent et qui se ferment quand il y a jour de chasse, là forcément c'était pas ouvert. Et bah oui, bah, il y a les mecs de l'ONF qui en font partie, donc messieurs font ce qu'ils veulent quoi. Donc voilà, je ne dirai rien de plus, mais j'en pense pas moins. Bref, donc bah, pour l'instant un petit interlude, là j'attends avec mon chien qui est monté sur la table que ça passe. J'ai ma clope, qui tombe bien, ça peut faire une pause. J'ai l'harmonica, donc ça permet de s'entraîner un petit peu. Et puis voilà quoi. Attendre un petit peu, je vais voir si je peux y retourner ou pas. Non, 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 pas bouger. Tu vas tomber toi. Je vais voir si je peux y retourner ou pas. Et puis bah, sinon c'est pas grave, ça fera une vidéo un peu plus courte, c'est pas grave. Here we go. Here we go. Here we go.
speed up now. Yeah, I'm gonna speed up now and give you the rest of my energy. Woo! Donc la chasse à courre est apparemment terminée, enfin tout du moins je les entends plus. Donc je suis revenu sur le camp. Bon, quelque part ça permet de me faire une pause aussi, il doit être de 14 heures je pense. Je vais rentrer manger. Ça m'a permis de faire une petite pause, me relâcher un peu les bras, jouer un peu d'harmonica aussi, c'est pas mal. J'ai pas trop le temps chez moi. Voilà. Donc là je suis content, j'ai fini le premier U. Vachement content même parce que putain que c'est lourd cette merde. Va falloir que je creuse un peu, environ 20 cm, 20 à 25 même, pour avoir une hauteur de plafond correcte, sans que ce soit non plus un méga bâtiment. Parce que de toute manière je vais avoir un souci, c'est que je viens de me recompter en fait mes rondins. Il m'en reste encore 7, 7 là-bas à récupérer, plus 3 à sur place, donc ça fait 10. Voilà, donc en fait je peux pas faire le tour. Je pensais faire comme mon plan, je l'avais posté sur Facebook. Donc en fait ça devait être 3 U. Ouais, ça, premier U, deuxième U, intermédiaire et le dernier. Pour en fait me faire un espèce de sas un peu à l'abri, semi-abrité sur les côtés, avec un dessus en dur, donc en demi-rondin. Et le deuxième, en fait c'était les demi-rondins en latéral, bien étanche, et un dessus avec une partie bâche et du branchage et du sable et de l'herbe, parce que je vais faire un truc un petit peu plus naturel. Et la fin en fait devait se terminer en abri un peu en abri traditionnel bushcraft, hein, si on peut dire, avec les traverses et puis du feuillage dessus. Donc en fait le problème c'est que j'ai pas assez de rondins. J'ai pas assez de rondins, tout simplement, j'étais persuadé d'en avoir assez. Et en fin de compte, non. Là, j'ai regardé par rapport à mes diamètres. En supposant que tout se passe bien pour la fente en deux, ça m'amènerait à 36, 40, une quarantaine. 40, 44, 45, quoi, on va dire. 40, ouais, 44. Et le souci, c'est que par rapport, vous avez vu à la hauteur des troncs, la longueur, parce que ça fait 2 mètres, 2 mètres 20, ouais, il doit faire à peu près 2 mètres 20 les troncs. Donc en comptant en fait les demi-rondins en hauteur plus sur le dessus, j'aurais pas eu assez en faisant mes deux cabines entre guillemets. Donc là je vais en faire qu'une seule. Une seule cabine, donc de 2,20 par 2,20 par je vais essayer de monter à peu près à un 82 au grand max, un 82 mètres, parce qu'après sinon ça va trop me bloquer sur mes demi-rondins. Voilà, et puis du coup, je vais essayer de reprendre la fermeture arrière, donc en traverse, ce qu'on voit habituellement quand on tape sur YouTube, Bushcraft Shelter, un peu comme Mano est en train de faire d'ailleurs son camp, que je salue au passage parce que son camp Fox je trouve vraiment super beau, simple, chiant à faire, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile, vraiment super sympa, il a vachement de gueule, donc franchement Mano, chapeau. Donc voilà, bref, donc, allez voir donc, les photos de Mano et sa dernière vidéo, vous le verrez son camp. Donc le but ça va être de faire mes 2 mètres, ça varie à peu près là où je suis posé, là, parce que ça va venir devant. Et il faudra que je reprenne des pins morts, j'en ai repéré 3-4 qui sont assez fins là, des morts sur pied. Il faudra que je les mette pour avoir une fin d'abri assez long. Puisqu'en fait à l'intérieur je souhaite me faire un lit en rondin. Et puis une partie pour mettre le poêle, un stock bois et une petite table pour manger à l'abri des intempéries. Et donc le dessus, aussi le dessus de la cabane, parce que j'en ai pas parlé, qui doit être en rondin, en dur, c'est tout simplement parce qu'en fait j'ai choisi de me mettre entre ces deux arbres en diagonale, donc avant gauche et arrière droit de la cabane, de telle manière à ce que l'été je puisse tout à fait mettre mon hamac au-dessus et être en hauteur. Donc c'était aussi la particularité de ce camp, c'est que je voulais allier les deux, donc le côté un peu route,
un peu trappeur, entre guillemets, même si je ne le suis pas. Mais dans le style, donc la cabane en rondin non traditionnelle parce que j'en aurai jamais assez. Ce que je disais, pour faire du 2 mètres sur 2, il faut à peu près 60 rondins, quoi, 50, 60. Et j'aurai jamais ça. Sachant que c'est que de la récup. Je fais le tour des environs, je récupère ce que les bûcherons ne veulent plus. Donc voilà, j'ai assez papoté pour cette vidéo, j'en ai pas spécialement envie à la base. Mais bon, c'est bien de vous expliquer aussi un petit peu, étape par étape, les questions que je me pose aussi par rapport à la construction, l'évolution et puis les modifications au fur et à mesure en fait. Donc voilà mon petit tas de rondins là. J'en ai encore 10, enfin 7 à récupérer que je peux récupérer et 3 qui sont beaucoup trop gros. Je vais me faire piquer par une mouche, c'est pas mal ça. Ah, soif. Donc j'ai encore 3 à travailler sur place là-bas qu'il va falloir que je refende. Si j'ai la chance, déjà que ça se forme bien en deux, ce sera pas mal. Après, si je peux en tirer 3-4 planches dedans, ce sera vraiment le top. Mais bon, pour l'instant, je rêve pas trop, je m'avance pas trop non plus. Parce que j'ai envie de le finir, mais c'est quand même assez ambitieux et assez long à faire. Je veux dire, là, j'ai passé 14, on va dire, j'ai peut-être passé 2 heures. Ouais, 2 heures, ouais, 2 heures, 2 heures et demie même. Ouais, 2 heures en comptant le petit temps saucisson là. J'ai dû passer 2 heures juste pour faire mon dernier pied, quoi. Donc fendre les deux côtés sur 15-20 cm. Et après au ciseau à bois retravailler. Le tronc du dessus, tailler les deux côtés. Bon ça va assez vite avec un coup de hache, sauf quand je tombe sur des nœuds, comme vous avez pu le voir. Là c'est un petit peu plus délicat, il faut y aller vraiment doucement pour pas éclater le bois, pour pas qu'il vrille derrière le nœud, sinon c'est mort. Et voilà, je suis en limite de rondin, donc je peux pas me permettre de péter les choses. Je peux pas me permettre d'enfoirer, quoi. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Donc voilà, je vais aller me rentrer manger, faire le montage de la vidéo, et puis me prendre une petite douche quand même, ce serait pas mal, c'est pas du luxe. Et puis voilà, mais écoutez, merci encore à tous de me suivre dans cette aventure, parce que pour moi je pensais que c'était des vidéos plutôt emmerdantes, entre guillemets, surtout que là c'est assez redondant pardon, dans le sens où je fais les mêmes choses, hein, c'est le même froissartage. Ça changera après, bien évidemment, une fois que j'aurai fait mon deuxième pont, enfin mon deuxième U, et que je vais commencer à assembler, là ce sera un petit peu différent. Ça changera un petit peu, quoi. Ça va varier. Donc voilà. Pour l'instant, pas de bivouac de prévu. Je prends le temps, là. Je prends le temps tranquille. Voilà. Bon, à bientôt. Allez, salut.